Baptiste, on va parler de nos channels YouTube préférés. Savais-tu que t'es pas le seul à avoir un channel YouTube? Moi, également, j'en ai un. Ah oui? Je sais pas si je sais pas si tu fais partie des abonnés, mais on peut s'en parler plus tard. Mais c'est vraiment pas parmi les meilleurs channels que tu as entendus. J'ai hâte d'entendre ça. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love it. Alors, initiative. 3. J'ai 12. Ouh. Bon, c'est moi qui anime, c'est parti. Bienvenue à bord de J'adore ça. Bienvenue à bord. C'est un épisode anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est un anniversaire. Mon cher Baptiste. Un an qu'on enregistre ensemble, Étienne. Ça fait un an. Techniquement, pour nous, ça fait 11 mois, mais l'épisode va être diffusé à la date anniversaire ou presque. Alors, oui. Go with the flow. Écoutez-nous, laissez-vous porter. J'aimerais qu'on revienne sur les statistiques. Je sais pas, toi, dans ta tête, c'était quoi l'objectif que tu t'étais donné pour ce podcast-là? J'avais pas beaucoup d'ambition. On s'était dit, en plus, tous les deux, l'idée, c'était surtout et avant tout d'avoir du fun à faire ce projet-là. Yes. Je pense que ça, c'est coché dans ma tête. Ah oui? Ben, on continue. Ah oui, il fallait qu'on en parle, justement. J'ai pas tant de fun. Exactement. Non, pour vrai. Ça, c'était le premier truc. L'autre, l'histoire d'avoir de la visibilité, j'ai jamais fait de trucs de podcast avant sur lesquels je suivais tant que ça des stats, fait que c'est dur à dire, hein. Puis à une époque où des fois t'as des options pour faire de la pub ou whatever quoi, fait que là je suis comme c'est quoi les bonnes attentes à avoir, mettons, pour notre podcast. Je sais pas. Moi, ce que j'avais vu, c'était sur Reddit déjà comme avec une cible anglo. Mm-hmm. C'était si tu as une centaine d'abonnés, c'est une réussite. OK. Dans ma tête, je me disais on n'aura jamais une centaine d'abonnés. Oublie ça. Ça va être impossible. Oui, c'est ça. Finalement, en date d'enregistrement, c'est-à-dire le 16 janvier, donc en moins d'un an, on a atteint sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et YouTube Music un total de 148. Abonnés. Oh! High five! Quand même, high five Wi-Fi. C'est quand même cool. C'est vraiment nice. Puis là, par contre, je veux qu'on revienne sur le YouTube Music. YouTube, c'est tricky. Parce que nous, on a diffusé des petites capsules d'extraits du podcast. Qu'il fallait ajouter de l'image, du visuel sur un podcast qui est audio seulement, mais on le fait, puis là, on publie ça, puis grâce à ça, on obtient des abonnés. Mais je te dirais que je suis en train de reconsidérer ça parce que, oui, ça a augmenté le nombre d'abonnés sur YouTube et donc YouTube Music, mais quand tu regardes les épisodes du podcast en tant que tel, ben, tu sais, s'il y a une dizaine de plays dessus, c'est bon. Ah ouais, hein? Oui, par épisode. Donc, je te dirais que c'est pas ce qui a donné le plus d'auditeurs du podcast, mais ça a donné des gens qui regardent les capsules. Mais est-ce que c'est le produit? Pas vraiment, c'est le podcast. Non, le produit, c'est pas vraiment nos capsules, en effet. Exactement. Les capsules, c'est beaucoup de travail pour un résultat qu'on ne sait pas trop. Puis d'ailleurs, je peux peut-être raconter en même temps l'histoire de nos essais sur TikTok. Puis, je veux dire, Étienne a mis beaucoup d'efforts à faire des belles capsules vidéo avec des beaux extraits. Puis, on a eu, je dirais... pour être bien transparent, Facebook et Instagram, le reach est presque nul. Il y a certains de nos auditeurs qui, des fois, likaient certaines choses, mais c'était très anecdotique. TikTok, ça a levé un peu plus. Mais là, je vais mettre un bémol à la fin, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Actuellement, sur TikTok, on a 64 followers. Juste sur TikTok, ce qui est quand même un bon nombre. Puis, on a eu 594 j'aime
donc des likes de nos vidéos. Ce qui est quand même pas pire. Tu sais, on parle de, je pense, on est minimum à entre 12 et 14 000 vues au total de toutes nos vidéos confondues. Mm-hmm. Mais être capable de vous dire que ça a ramené des personnes qui ensuite sur les autres plateformes ont écouté nos épisodes au complet, ça, je suis pas sûr. Non, fait que c'est ça. Et puis le public de TikTok qui... Allez, plus de contenu, plus vite, go, c'est ça, versus un podcast dont un épisode dure 1h15 en moyenne, c'est pas tant compatible. Aujourd'hui, on est un peu vulnérable en parlant finalement à nos auditeurs de dire qu'on on fait des constats un petit peu durs de... on fait de l'apprentissage par l'erreur peut-être un petit peu, je sais pas. Oui, mais un peu. Ça, c'est le côté difficile, tu sais, le côté, justement, les capsules, l'algorithme, parce que YouTube, ça allait très bien, très, très bien, jusqu'à ce que l'algo décide « Ah, je vous aime plus ». C'est ça. Mais on a découvert des petites choses, des petits trucs tricky avec le temps aussi. Là, je repense à... Je sais pas si tu te souviens au début de TikTok. Au début, c'était 0 vue. Puis là, on a découvert que c'est parce qu'au début de nos shorts, on laissait un fixed frame qui montrait juste le cover de notre podcast avant d'embarquer sur l'extrait vidéo. Puis on dirait que TikTok détestait le fait de commencer par une image fixe. Exactement. Il aurait fallu danser devant la caméra, puis ça aurait fonctionné. Puis se faire un Ice Bucket Challenge. Là, ça aurait fonctionné. Hey, on sort des vieilles choses. Si on a des jeunes auditeurs... Ice Bucket Challenge, quel âge j'ai? À chaque épisode, Baptiste qui me traite de vieux, puis c'est lui qui parle de Ice Bucket Challenge. C'est bon. C'est bon. Par contre, dans le très positif, je dirais, il y a Discord. Oui, vraiment. Discord, on a quelques astronautes sur le Discord. D'ailleurs, si vous voulez vous joindre à notre Discord, n'hésitez pas. Tous les liens que vous allez chercher sont sur j'adoresapodcast.com. Mais notre Discord, on a une gang vraiment le fun. Vraiment. Juste pour ça, je suis vraiment content. Puis si nos auditeurs, c'était seulement les astronautes, je serais content quand même, mais c'est pas le cas. On a quand même atteint... Si on enlève YouTube comme plateforme, on a un total très exact de 100 abonnés. OK. Donc, Apple Podcast et Spotify. Puis, je pense que le meilleur win qu'on a eu de l'année, c'est Apple Podcast. On a été mis en vedette sur Apple Podcast. Complètement débile. Je te dirais que la prochaine étape que j'aimerais voir, c'est si on était mis en vedette dans la catégorie balado québécois. Sous catégorie divertissement, moi, je pense qu'on fit très bien là. Je crois que... en plus, je suis allé voir, puis ce qu'il y a là-dedans, c'est la moitié des podcasts, c'est comme des podcasts qui sont plus à jour, là, que le dernier épisode date de 2022 ou 2023. J'aimerais beaucoup nous voir là. Tout à fait. Puis, autre apprentissage aussi, j'ai écrit à Audio de Radio-Canada. C'est vrai cette histoire-là. Puis on avait eu, on s'est essayé, on s'est dit, hey, peut-être que, pourquoi pas, mettons là, que notre contenu leur plaît, ça pourrait peut-être payer certains de nos frais, ça pourrait peut-être, on était comme, on pourrait s'essayer. Puis je me suis fait répondre assez vite que c'était pas le genre de contenu qu'ils recherchaient pour la plateforme. Exactement. OK, bon, c'est pas parce qu'on est 2 personnes au Québec qui parlent de sujets qu'ils adorent que c'est exactement le format qu'ils recherchent. Fait que c'est ça. Mais je pense aussi que Audio cherche peut-être un peu moins des styles de talk show comme ce qu'on fait un petit peu où on parle l'un puis l'autre, puis je pense qu'ils sont plus en mode ça nous prend un fil narratif ou un aspect peut-être documentaire ou un aspect ou ça peut être de la fiction aussi, mais c'est quelque chose de très narré souvent ou de etc. Là, fait que mais ils savent pas peut-être que c'est de la fiction ce qu'on fait. On leur a pas dit. On leur a pas dit. On leur a pas dit qu'Étienne et moi en réalité c'est pas nos prénoms, puis non. Puis on vit sur Mars. Moi, je voulais savoir, Baptiste, sur tous les sujets qu'on a traités, on a 13 épisodes derrière nous. C'est lequel ton préféré? Ah, c'est vraiment une bonne question, ça. Mais j'en ai beaucoup des préférés, là. C'est pas facile de faire un choix. Hein? C'est fou, hein? OK. Je dois dire que
j'étais vraiment excité quand on parlait de théorie sci-fi. Ouais. Surtout qu'on parlait de choses qui étaient assez proches, puis on rebondissait l'un sur l'autre sur ce que ça Ouais. disait, puis c'était vraiment le fun. Mais en même temps, tous les autres moments où on parlait de nos passions, genre plus les films, Ouais. Christopher Nolan versus Edgar Wright, ça, moi il y a c'était des cool. potes qui m'en parlent encore. D'ailleurs, j'ai un pote qui m'a dit il y a pas longtemps, je préfère Edgar Wright. Je lui ai dit, on n'est plus amis. Yes! Fait que... Ah, comment? Baptiste, est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus amis? Ah non, c'est pas vrai. OK. C'est bon. Me voilà rassuré. Voilà. Mais c'est ça. Puis il y a eu aussi, tu sais, c'est niaiseux, mais l'un des premiers, je pense, où on a comme inventé un board game. Je trouvais ça cool comme exercice. c'est C'était vrai, malade. ça. Oui, c'était c'était vraiment cool. le fun. Je pense que le plus gros fun, moi, que j'ai eu, c'est à chaque fois qu'on s'est sorti de notre propre zone de confort. Ouais. Baptiste qui m'arrive avec « Hey, je sais qu'on est très cinéma, série-télé, Oui, jeu, c'est mais je veux que tu On me parle parles de de ta théorie musique. scientifique. Ah non, mais De musique. Mais tu sais, quand tu me dis théorie scientifique préférée, puis j'étais comme « Mais je sais pas, c'est quoi? » Il a vraiment fallu que je me creuse la tête. Puis Ah oui. quand j'ai eu une idée, grâce à une série télé qui s'appelle Futurama, Ouais. je suis tombé dans un trou de lapin. Je sais pas comment le traduire autrement. C'est Je suis ça. tombé dans un rabbit hole Ah, que ouais. j'ai fait un voyage Québec-Montréal et Montréal-Québec par la suite en autocar. Puis j'ai que regardé des vidéos sur ce sujet-là Ah, parce c'est que ça. je voulais en apprendre plus et plus. Puis c'était complètement débile. Fait que cet épisode-là, moi, je pense que c'est celui qui m'a le plus fasciné, mais Mhm. celui que j'ai vraiment préféré faire, c'est celui où on achetait Lucasfilm. Ah ouais, ça c'était cool aussi, ouais. 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 C'est vrai que c'était très bon. Ouais. Ah ouais. Quand mon micro il y en a eu fonctionnait plein, bien. là, tu sais, ouais. C'est ça. Parce que ce que vous savez pas, tant qu'à vous amener en arrière-scène, ce que vous savez pas, c'est que pendant l'enregistrement de cet épisode-là, qui était un des plus longs qu'on a fait, qui était, je veux dire, j'avais tellement hâte. On enregistre, on finit l'enregistrement. Parfait. Hey, bye, Baptiste, à la prochaine. Moi, j'arrive pour faire le montage après. Puis je joue l'audio. T'entends tac, tac, tac. Et je me tac, tac, rends tac, compte tac, que, tac, ouais, tac. j'entends des clac, 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 clac. Puis je suis comme, voyons, au-dessus de la tête de Baptiste, il y a beaucoup de bruit. Puis là, je me Ouais, rends compte c'est que ça. non, c'est pas ça. C'est moi. Puis c'est moi quand je parle. Donc, quand je parlais, je mettais mes mains sur ma table et ça faisait bouger mon pied de micro. Et mon pied de micro cognait sur mon écran et ça faisait un son impossible. Peut-être que vous en êtes rendu compte, il y a certains extraits que j'ai pas pu corriger. Il y en a d'autres que Allez j'ai réécouter réussi. l'épisode, mais une fois, moi, que Étienne me l'a dit, c'est vrai que j'ai entendu des bouts. Ouais. Mais Ah, t'as mais fait une c'était- super job de montage, heureusement, parce que... Oh my God. Mais j'étais tellement... Tu sais, là, quand tu te sens couler à l'intérieur, Ah ouais, c'était... OK, Ouais. non, c'était fou. Mais vraiment. belle aventure, Baptiste. Je suis super Vraiment. content. Un an Ah, c'est d'épisode cool. ensemble. C'est Ouais, vraiment je suis cool. très heureux du résultat, puis on dirait que ça pourrait continuer à l'infini, ces histoires-là. C'est vraiment le fun. C'est cool. Parfait. J'aime Et ça. plus loin encore. Et plus loin encore. T'es abonné. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Oui. on a fait plein de choses, chacun de notre oui. côté. Eh oui. dont probablement des vidéos YouTube. Mais YouTube, on va en parler plus tard. Le sujet principal, c'est toujours à la fin. Oui. Maintenant, Baptiste... Ah non, c'est moi qui ai l'initiative. C'est moi qui commence. Excusez. T'as quelle initiative? J'ai envie de commencer par le fait que aujourd'hui même, jour d'enregistrement, le 16 janvier, a été officiellement révélée la Switch 2 de Nintendo. Oh, oui, c'est vrai. Ouais. Nice. J'ai vraiment hâte de voir ça. Par contre, tu sais, pour une console que beaucoup d'entre nous attendaient à ce qu'elle arrive en 2023, Mhm. là, elle est annoncée pour être annoncée au mois d'avril pour sortir probablement à partir de juin ou quelque chose comme ça. Ah ouais, hein? C'est encore super long. C'est loin. d'attente. mais un truc qui est vraiment cool, qui a été pseudo-confirmé par le trailer, c'est qu'il y avait des rumeurs comme quoi tu pouvais prendre les manettes de la Switch, puis les tourner sur le côté, puis les déposer sur une table, parce qu'il y avait un petit senseur de souris sur le côté de chaque manette, chaque Joy-Con, qui fait en sorte que tu pouvais avoir une souris, ou même deux souris dans tes mains. Donc, pour les first-person shooters, c'est parfait.
mais ce n'était qu'une rumeur. Et la bande-annonce a un peu confirmé cette rumeur-là, confirmé l'existence de ça. On voit vraiment les capteurs de souris, puis il montre que le Joy-Con peut se mettre sur une surface sur le côté et se promener. Donc, c'est un peu confirmé. Donc, Mario Paint va revenir. C'est confirmé. C'est sûr. Mario Paint sur la console virtuelle. Pour ceux qui ont écouté les épisodes passés, vous savez que je suis un fan fini de Mario Paint. Un fan fini de Mario Paint, ça c'est vrai. Yes. Et Baptiste, toi qui es jeune papa, oui. Moi, je suis allé vers le camp PlayStation en partie pour le podcast et en grande partie pour moi, mais quand même. Mais ce sera une très forte recommandation de mon côté. Nintendo a des jeux qui sont tout aussi amusants et family friendly. Donc, moi, ma grosse recommandation, c'est procure-toi-en une Switch 2 quand elle va être disponible dans 8 ans. Puis, Puis aussi quand mes enfants seront un petit peu plus âgés. Je vais attendre un petit peu, mais oui, ça serait une bonne idée. J'ai joué à Mario Party justement avec des amis pendant les vacances sur la Switch. Ouais, c'est ça. C'était bien cool. On a joué à ça, mais ce que j'ai particulièrement aimé pendant les vacances de Noël, c'est que je me suis reparti en même temps 3 choses. Le Seigneur des Anneaux, les 3 en version longue. Oh yes! Mais genre, je regardais chacune des versions longues en comme 3-4 shots parce que je n'étais pas capable de toffer plus longtemps que ça. Ouais. Puis, j'ai reparti aussi Bataille pour la Terre du Milieu, qui est un jeu de stratégie, genre un RTS qui date du début des années 2000. Là. Oh wow! Ouais, j'ai trouvé une version Windows qui tourne sur les derniers Windows, puis j'ai reparti ça. Je jouais en même temps que je vivais le film. C'était malade. C'était vraiment malade. Puis la dernière chose, c'est que j'ai reparti aussi beaucoup du Age of Empires 2. OK, t'es vraiment retombé dans l'RTS. Wow! C'est ça, les choses qui font appel à ma jeunesse, puis c'est ça. Ouais, non, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment beau. C'est cool, ça. C'est cool. Est-ce que... Puis là, ça va un peu ressembler à la question que je t'avais posée la dernière fois par rapport à Saving Private Ryan, mais est-ce que tu trouves que Seigneur des Anneaux devient meilleur à chaque écoute ou est-ce que tu as une perception différente à chaque écoute? Je pense pas qu'ils deviennent meilleurs à chaque écoute. J'ai une perception différente à chaque écoute parce qu'il y a des choses... il y a des choses qu'ils ont faites qui étaient vraiment impressionnantes dans le temps, mais le CGI du Seigneur des Anneaux, ça paraît beaucoup. Ouais. Fait que tu sais, ça m'impressionne pas autant que quand j'étais jeune, puis que là, le CGI, c'était quand même pas mal plus nouveau comme style de technologie pour faire des films. Mais... Ça fait vraiment partie des catégories. Tu sais, quand je me rappelle, là, j'avais le père d'un ami qui était allé nous acheter en pré-vente des places de cinéma pour aller voir Le Retour du Roi. Tu sais, il y avait tellement un gros événement dans ma jeunesse autour de ces films puis de ces livres-là que, je veux dire, à chaque fois que j'écoute, tu sais, oui, OK, on rit un peu, genre de Sam Gamgee puis de Frodo Baggins qui ont juste l'air d'avoir une bromance un petit peu gay, mettons, là. Ouais. Mais ça reste que c'était... Ces films-là, c'était fou raide, là. C'était vraiment cool. Les orques puis les urukai, le maquillage est débile. Tu sais, Peter Jackson, qui est un ancien qui fait des films d'horreur, qui se met à faire des orques et des urukai, c'est juste parfait, là. Tu sais, c'est... Exact. Non, j'ai vraiment aimé ça, regarder ça à nouveau, mais de mon point de vue un peu plus âgé. Fait que je pense juste point de vue différent. Ouais. Wow. C'est cool. Ouais. C'est cool. Moi, je me donne souvent des pauses de plusieurs années entre les écoutes. Puis à chaque fois, on dirait que je redécouvre les films. Ouais. Comme si j'avais une mémoire de poisson rouge. Puis j'étais comme, c'est quoi ça? C'est cool. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que... Tu sais, t'as des choses dans la vie là, que t'aimerais oublier pour recommencer puis redécouvrir une première fois. Oui, tout à fait. Moi, de mon côté, c'est rencontrer ma blonde. Re-rencontrer ma blonde pour la première fois. Je triperais. Je trippe encore avec, by the way, là, puis elle m'écoute sûrement, salut. Mais également, The Office. J'aimerais ça, oublier The Office et regarder The Office à nouveau. Ouais. Et surtout,
Breath of the Wild, Zelda. Si je pouvais effacer ce jeu-là de ma mémoire puis recommencer. Ah, quelle aventure. Parlant de jeux, encore une fois, la chronique fan de Nintendo découvre l'univers de PlayStation. J'ai fini God of War. Oh, nice. God of War Ragnarok ou non, God of War. L'autre avant. Okay, God of War 2018, je pense. Ouais. Okay, juste pour contexte, je suis allé complètement à l'aveugle. Okay? Je connaissais absolument rien à qu'est-ce que c'était God of War. Moi aussi, je connaissais pas les jeux d'avant. Les jeux précédents, je les connaissais pas pantoute. Exact. Donc, rien. Complètement à l'aveugle. Puis, tu sais, tout ce que je savais, c'est que, il me semble, Kratos, c'était un dieu grec. Là, je comprenais pas parce que ça avait l'air comme il y a beaucoup Norse. de crossover de mythologie. Exact, je comprenais rien. Puis j'étais comme, bon, on va voir ce qui se passe. Hey, mais quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre. C'est malade. C'est Puis les graphismes magique. sont beaux, là. C'est impressionnant. Oui. L'espèce de serpent-monde gigantesque. Tu sais, c'est génial. C'est vraiment, là, tu te sens vraiment dans un conte mythologique, là, à 100%. Ouais. Puis, tu sais, la grosse force de ce jeu-là, c'est l'histoire, le storytelling. Ah ouais, le storytelling est débile. Puis, tu sais, souvent, quand tu as une histoire vraiment, vraiment bonne, le gameplay, des fois, en écope, ou l'exploration qui est très... Tu sais, au final, c'est comme non, c'est linéaire, puis débrouille-toi. Mais là... Il y a une espèce d'équilibre entre le gameplay, l'histoire et la liberté d'exploration que je suis impressionné qu'ils aient réussi à tomber en plein centre de la cible. Tu sais, oui, c'est linéaire, mais tu as une liberté. Tu te sens pas trop coincé, puis tu te sens pas nécessairement dans une track. Tu sais où aller pour continuer l'histoire, mais tu n'es pas obligé de le faire. Non, puis, c'est ça. quand tu le fais pas, tu n'as pas l'impression que l'histoire... arrête de progresser non plus. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Oui, vraiment. Magnifique. Ouais, je suis d'accord. Magnifique. Tout à fait. Ah, puis c'est des... Tu sais, les side quests sont des quêtes qui te paraissent importantes. Tu sais, c'est pas... c'est vraiment... c'est pas un feeling de « Ah, mon Dieu, OK, c'est juste une petite side quest, puis il n'y a aucune cutscene qui va avec la side quest. » Non. Il y en a des cutscenes, puis des... Tu sais, ils ont fait de l'effort de storytelling aussi pour les side quests, tu sais. Un impact, puis justement, faire progresser, donner l'impression que le personnage progresse, et des trucs comme ça. Tu sais, justement, contrairement au jeu que j'ai joué avant, qui est Horizon Zero Dawn Remastered, celui-là, j'ai fait des side quests. Et au point où je voulais pas aller faire l'histoire, de peur que le jeu finisse, j'ai fait le plus de trucs possible aux alentours. Puis ça, c'est bon signe. Oui. Quand tu veux pas qu'un jeu finisse. J'ai tellement eu de fun, Baptiste. À date, mon jeu préféré sur PlayStation. Ah ouais, hein, quand même. Oui. Hein. Ben oui, en même temps, là, t'as pas une infinité de jeux non plus sur PlayStation en arrêt de la cravate, mais... exact. Mais quand même. OK, ouais. Tout à fait. Non, c'est un très bon jeu. On s'entend là-dessus. Puis God of War Ragnarok est très, très bon aussi. Il va falloir que j'y joue un jour. Mais par contre, il y a un de nos astronautes qui m'a recommandé le documentaire Raising Kratos, qui est disponible sur YouTube, thématique. Point de vue intéressant derrière le rideau des grands studios de jeux. On s'entend que, bon, le studio qui a fait ce jeu-là, c'est pas un gigantesque studio à la Ubisoft et compagnie, mais quand même, tu sais, environ 140 employés, c'est pas petit. Puis c'était une grosse mission, ce jeu-là. Mais le documentaire, tu te rends compte bien vite que il est sur la création du jeu, il est sur le sacrifice familial. Tu sais, comme, OK, je vais sacrifier le fait de voir ma propre famille pour faire ce jeu-là. Tu sais, ce à quoi je peux m'associer quand même, qui est comme très touchant. Puis c'est même, tu sais, la relation avec ses enfants, qui est un peu une thématique du jeu. Fait que pour ça, c'est très intéressant. Mais le documentaire, je pense que les documentaristes ont compris qu'il y avait aussi un filon à suivre sur le réalisateur du jeu. Qui est vraiment étrange comme personne. Ah ouais, hein? Mais pas étrange positif. Étrange, bizarre. Humour malsain, puis manipulation, puis il parle dans le dos des gens, puis mais c'est comme si lui, il voyait pas
il voyait pas le côté négatif de ça. Ça sent la toxicité. Là. Tu sens que tout le monde a envie de le puncher. Okay. Mais ils le font pas parce qu'ils peuvent pas. Ah ouais, hein? C'est spécial ça, par exemple. Ouais, pour ça, juste pour ça, si vous savez comme tout ce qu'il y a derrière le jeu, puis je sais comment ça a été fait. Ouais, mais écoutez le documentaire juste pour ce filon-là. C'est super intéressant. C'est des fois malaisant, mais c'est quand même bon. Raising Kratos, ça s'appelle. Je vais les mettre dans les liens tant qu'à parler de documentaire, vous pourriez regarder aussi, si jamais vous avez suivi la saison Arcane, la série Arcane dont on a parlé. Il y a un documentaire aussi sur YouTube qui parle de Fortiche Studio, le studio français qui ont réalisé la série, qui est super intéressant. Aussi, ils sont tellement cool. Ils sont vraiment malades, mais c'est plein de rebondissements. Même l'histoire de la création de cette série-là, c'est vraiment une histoire en soi. C'est impressionnant. Donc, bref. Quoi d'autre de ton côté, Baptiste? J'attends avec grande impatience un jeu qui va sortir, qui a été annoncé. En fait, j'attends 2 choses avec grande impatience. Un jeu, puis une saison d'une série. OK. Il y a la saison 2 de Severance qui arrive. Oh my God! ça, je voulais qu'on en parle. Je voulais qu'on parle de... Ça, là? Ouais. Ça, là, c'est dans mon top des séries les plus attendues cette année. Mais pas que... Tu sais, OK, depuis le mois de décembre, je pense, ce qui se passe sur Apple TV+, là, ils sortent leur gros canon. C'est fou. En dedans de 2 mois, nouvelle saison de Shrinking. D'ailleurs, si t'as pas vu Shrinking... Non, j'ai pas vu Shrinking. Oh my God! OK. Harrison Ford est là-dedans. Jason Segel, qui était dans How I Met Your Mother. C'est écrit par Jason Segel et, entre autres, Brett Goldstein, c'est-à-dire Roy Kent. Ah ouais, hein? Puis, l'histoire de comment sont allés recruter Harrison Ford pour cette série-là, c'est tellement drôle. Tu sais, il racontait que d'habitude, quand tu écris une série du genre, juste pour te sentir mieux, tu demandes à quelqu'un d'impossible. Hey, veux-tu jouer dans ma série? Puis là, cette personne-là te répond tout de suite non. Puis là, tu fais j'aurais essayé. Puis là, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Puis là, tu fais comme non, mais j'ai essayé. Ouais. J'ai essayé d'aller chercher un tel. Puis ça fait une belle histoire à raconter. Puis là, il se demandait à qui on pourrait demander comme qui va refuser. Puis tu sais, en blague, ils se sont dit Harrison Ford. Puis là, justement, envoie ça à son agent. Puis là, un moment donné, il y a Jason Segel qui appelle Brett Goldstein qui dit écoute, je sais pas ce qui se passe là, mais Harrison Ford veut nous parler. Il est à Londres. T'es le seul à Londres. T'es producteur exécutif. Va le voir. Et là, Brett Goldstein est comme j'ai jamais fait ça. Qu'est-ce que c'est ça? Il se pointe au condo de Harrison Ford. Han Solo répond à la porte. T'sais. Il est comme oh my God. Puis là, Harrison Ford dit OK, rentre. Hey, en passant, c'est la meilleure chose que j'ai lue à vie. Nice. Puis là, Brett, il est comme Shrinking? Puis là, il est comme oui, Shrinking. Puis là, il regarde sur la table à café, il y a une tonne de scripts, dont Shrinking. Fait que là, il fouille dans la pile, il sort Shrinking, il montre Shrinking? T'es sûr? Puis il dit oui, il y a rien que j'ai lu d'aussi drôle, puis d'aussi comme wow, c'est parfait. Puis là, Brett est comme fait que tu veux être dedans? Harrison Ford fait ouais. Puis Brett fait comme bon, ben c'est réglé. Harrison fait ouais, on va manger. Puis ça s'est fait de même. Je pensais que t'allais dire on s'en va dans le Millennium Condor, mais la gomme Chewie. Condor. Mais c'est tellement drôle. C'est comme, tu sais, comme quoi, dans la vie, essaye. Essaye. Ah ouais, c'est vrai. Puis on sait jamais ce qui va fonctionner. Mais Shrinking, Severance, Silo, puis Mythic Quest, bang. Hey, honnêtement, ils sont en feu. Mais Severance. C'est fou. Severance. Ben, en tout cas, c'est juste que j'ai vraiment hâte à la saison 2. Puis, parce que, je me répète, mais la direction photo, on en a déjà parlé dans un autre épisode de Long en Large, elle est malade. L'histoire et le concept sci-fi, il est juste... Il est pas compliqué, mais il est vraiment nice. Ça apporte une super belle possibilité de faire du storytelling là-dedans. Puis, c'est ça. J'ai juste hâte de retrouver ces personnages-là puis cet univers-là, on dirait.
Puis l'autre affaire que j'attends aussi, qui s'en vient normalement premier trimestre, je crois, je sais plus c'est quoi la date, c'est un jeu qui s'appelle Split Fiction de... Split Fiction, je connais pas. Ouais, de Hazelight. C'est eux qui ont fait It Takes Two et A Way Out. Oh! C'est les pros du jeu Couch Co-op AAA, genre. Tu sais, Wow. c'est vraiment... Ouais. Puis là, Ok. j'ai vu le trailer, ça a l'air assez malade. Fait que... Ok. C'est le genre de jeu que j'aime bien jouer d'habitude avec ma sœur qui est à distance en France. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. J'ai hâte de voir ce jeu-là. Puis c'est un jeu... Il faut que tu sois en coop. T'as pas le choix. Tu sais, tu peux pas... je pense pas que tu peux jouer tout seul à ce jeu-là. Wow. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir ce jeu-là. Ça, c'est Ok. cool. Split Fiction, je pense que c'est juste l'histoire de deux écrivaines qui se retrouvent dans les mondes à propos desquels elles ont écrit, genre. Puis ça a l'air vraiment beau comme jeu vidéo. Fait que j'ai hâte de voir. Ouais. Cool. Très C'est ça. cool. Dernier point pour moi, parce que j'ai eu des choix à faire, parce que j'ai 3 fois trop de points. Trop de choses. Ben oui. Squid Game saison 2, est-ce que tu as regardé? Oui, j'ai commencé à regarder. J'ai pas fini. Je suis rendu Ok. à l'épisode 4 sur 7, je crois. Sur 7, ouais. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Je dois dire que je trouve qu'il y a eu un bon second souffle. J'avais peur de juste refaire la même affaire, puis être comme, OK, mais là, c'est quoi la nouveauté? Puis non, il y a quelque chose de plus personnel. Tu sais, maintenant, Ouais. tu connais des personnages que tu retrouves, puis ils rajoutent une dimension de... Maintenant, ils prennent du monde dans les participants qui se connaissent aussi. Tu sais, fait qu'il y a comme quelque chose de... Non, j'ai trouvé ça vraiment nice à date. Mais j'ai pas complètement fini. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'était tellement l'occasion de se planter. Ah oui. Je veux dire, Puis ça aurait pu être... Exactement. T'avais Ouais, tout ouais. pour te planter. Là. T'avais tout Ah pour ouais. pour te Tu sais, ça aurait pu bêcher, être un, comme ça on aurait pu dit être un ici. One Hit Wonder, là, genre la saison 1 Exact. qui est la seule bonne, puis le reste c'est juste de la crap. Là. Ouais, Exact. ça aurait Ou pu du, être tu sais, ça. du réchauffé, du recyclé. Puis il y a un peu de Ouais. ça, mais parce que tu t'en sauves pas. Oui, c'est mais non, sûr. c'est ça. Tu pourras pas Non, t'en c'est sortir. ça. Mais il y a des twists vraiment intéressantes. Puis, regarde, je vais setter tes attentes tout de suite. Tu sais, des fois, t'as des séries qui sont vraiment écrites une saison à la fois. Mhm. Puis c'est, on va voir s'ils nous signent après, on va voir s'ils nous signent après. Tu as des séries qui sont renouvelées pendant, disons, OK, on te renouvelle 3 ans, mais ils écrivent quand même chaque saison de manière quand même très indépendante. Là, il y a une saison 2, il va y avoir une saison 3, ça va se terminer là, de ce que je comprends. OK. Et ça aurait dû s'appeler saison 2.1 et 2.2. OK. Parce que ça se termine, puis tu fais comme ah, faut que j'attende pour comme parce que c'est pas fini là, c'est Ok, comme ouais, c'est ouais. donc set tes attentes parce que moi j'avais pas ça comme attente. Puis j'étais comme un peu déçu. J'aurais aimé ça c'est qu'on me le le- dise. J'aurais aimé ça qu'on me Même le dise. feeling que j'ai vécu à la fin de la saison 2 d'Arcane. J'en aurais pris plus. Ouais, mais Arcane a Ah non, mais ils ont rappé dans Arcane. oui, exactement, là, ils ont rappé. ouais, Alors que, ouais. Ouais, Squid tout à fait. Game, c'est it's ongoing. C'est bref. Cool. Ouais. Cool. Ce qu'est les Artémuses. YouTube. Hey, avant de commencer d'embarquer dans nos affaires, Ouais. on pourrait faire la promo d'un de nos astronautes. On pourrait faire la promo de plusieurs personnes, mon cher. Potomax. Mais je suis d'accord avec Potomax. Potomax qui a Des une jeux. chaîne qui s'appelle Des jeux puis de la bière. Puis de la bière. Exactement, puis qui a aussi qui a eu un contrat cette année, puis je pense que ça a été renouvelé pour une nouvelle année. Il fait une série de vidéos dans ma disquette avec l'Auto-Québec. Puis là, il revisite plein de vieux jeux québécois puis des jeux d'arcade, genre, puis c'est vraiment cool. C'est vraiment super cool. Ouais. Malade. Ouais, vous irez voir ça. C'est Ah, vraiment ça, nice. c'est cool. Ça, c'est cool. J'en connais d'autres aussi. Il y en a un qui s'appelle Baptiste, qui, avec son beau-frère, a un channel Oui, YouTube qui s'appelle oui. Lire 2 fois plutôt qu'une. Ouais, c'est vrai. Donc, si vous voulez entendre Baptiste 2 fois plutôt qu'une, Ah oui. allez Ah vous oui. abonner. Ah, c'est ça. C'est intéressant, c'est drôle. Il y a une drôle de vibe. C'est, On n'a ouais. pas encore sorti beaucoup d'épisodes par contre. Mais je comprends, c'est long lire un livre. là. Oui, c'est ça. Je veux dire, avec déficit d'attention, oublie ça, je suis pas capable d'en lire un. Puis Mais C'est drôle parce que on vient de sortir une vidéo cette semaine, puis
cette fois-ci, on s'est dit, OK, cette vidéo-là, ça sera pas pour lire. On a juste fait un quiz en ligne, puis on a fini par prendre une sauce piquante qui est fucking forte. Fait qu'on a fait un genre de Hot Ones cheap. C'est ça qu'on a fait. Très drôle. J'avais pensé ça. Mais c'était pas du tout de la lecture cette fois-ci. Ah, c'est drôle. C'est drôle, en tout cas. C'est drôle. C'est ça. Sinon, si vous voulez voir un de nos astronautes, il n'est pas sur le Discord, OK, mais on parle souvent de lui. C'est avec lui avec qui j'avais joué à Dead Space, entre autres. Puis j'ai raconté plein d'histoires avec Olivier. Olivier, pour le replacer, à l'époque où il y avait des rumeurs de Switch Pro, mon cher Olivier avait décidé qu'entre 2 contrats de design industriel, là, je ne sais pas si c'est le bon terme, design industriel, lui, c'est vraiment, il fait des objets signature, des trucs vraiment, vraiment cool. Il s'était dit, hey, je vais designer une Switch Pro. Puis, oui, c'est vrai. Son design avait explosé, pas littéralement, mais je veux dire, toutes les vidéos qui présentaient une possibilité, des rumeurs de Switch Pro, utilisaient ces mock-ups, utilisaient les renders qu'il avait fait 3D de sa console qu'il avait appelée la Switch Up. Et si vous voulez voir une entrevue avec Olivier et Kevin Kenson, qui n'est pas un 2 de pique, de qui je vais parler tout à l'heure, cherchez Kevin Kenson Switch Up et vous allez pouvoir voir une entrevue par rapport à la création de cette fausse Switch Pro-là qui a fait le tour d'Internet au moins 68 fois. Très intéressant. Bref, il y a Olivier aussi là-dedans. Qu'on salue d'ailleurs. OK. Salut Olivier. Puis Olivier n'était pas... Son design, c'est pas lui qui a été lancé le 16 janvier qui va être annoncé. Non, c'est pas un design aussi cool, mais c'est pas grave. OK, bon. J'aurais aimé ça que ce soit le punch. Cool. Ben, c'est ça. Y en a-tu d'autres qu'il faut qu'on peut nommer? J'ai un peu teasé le fait que j'avais un channel YouTube. Oui, toi? Veux-tu qu'on fasse un exercice live? Oui. Je peux essayer d'aller voir. J'avais un channel YouTube il y a des années et des années de ça, où je sortais d'une mauvaise rupture, d'une grosse rupture, puis je me cherchais quelque chose à faire. Puis j'ai parti un channel YouTube pour montrer des événements dans la ville de Québec. Nice. Et, entre autres, le Red Bull Crash Test. J'étais allé filmer le Red Bull Crash Test. J'étais allé super tôt me prendre une place sur le bar, puis j'avais filmé et j'avais posté ça. Cette capsule-là a explosé. Je pense que j'avais atteint 100 000 vues en dedans de 24 heures. Oh oui! Puis j'avais mis tellement d'efforts là-dedans. J'avais composé de la musique pour aller en arrière, no joke, à l'avance. Avec GarageBand, je m'étais fait du fun et tout. J'avais des intros, des petits trucs visuels. Puis bref, j'avais posté ça. Puis YouTube, étant quelqu'un avec qui j'ai une grosse relation amour-haine, ont vu ça. Puis au lieu de faire comme, hey, on va permettre de mettre de la pub là-dessus, tu vas pouvoir monétiser, tu vas pouvoir faire quelques centaines de dollars avec cette vidéo, a fait, il y a un gars qui se plante à un moment donné dans ta vidéo. Je considère que c'est de la... Il se plante dans la bande. Je considère que c'est de la violence. Je démonétise ton vidéo. Ben non. Oui. J'avais mis tellement d'efforts là-dedans. Oui, exactement. Exactement. C'est quelle année, hein? 2009-2010. OK, là, on tape dans le vieux, là. Oh oui. Dans le vieux, comme les références à Ice Bucket Challenge, là. Red Bull Crash Ice Bucket Challenge. Mais c'est ça, Red Bull Crash Ice Bucket Challenge. J'essaie de trouver les vidéos, puis c'est pas toi Golf 18 Green? Non. Extremity TV? Non. Non. Mais regarde, j'essaierai de trouver. Il faudrait que tu remettes en lien ta vidéo là, dans la description. Là, on veut voir ça. Ouais, mais si j'arrive à la trouver, je vais la mettre dans la description en lien. Mais oui, j'avais fait une dizaine de vidéos, puis dont l'hôtel de glace, des événements du carnaval, puis tout. Puis j'avais une grosse fierté pour ma ville. Nice. Qui était en pleine renaissance, je dirais. C'est très cool. Waouh, je savais pas ça, Étienne. Ouais.
Ouais. C'est bien nice. Vous allez voir ma face vraiment plus jeune. Alors bonjour, ici Étienne. Je suis actuellement avec un accent français, ça. dans le box des sportifs du Red Bull Crash Dice. J'ai-tu tenu la flamme olympique? Je me demande. Ah oui, mais tu sais, j'étais allé à un événement à un moment donné. Red Bull Crash Dice, ils tiennent la flamme olympique? Non, mais Sylvie Bernier. J'étais allé à un événement aussi pour les Jeux 2010. La flamme olympique, elle faisait le tour du Canada. OK, excuse. Là, je riais, là, mais je savais pas. Ouais. En fait, je pense que j'ai tenu une torche, mais je pense que la flamme n'était pas là. Un truc de genre. Voulez-vous tenir la torche? Ben oui. Donc, de mon côté, j'ai fait des catégories. Je me suis pas fait avoir comme hey, dans la j'ai fois pas fait de toi... catégorie cette fois-ci. Exactement. Ah non, c'est pas vrai. J'en ai fait une. En fait, j'en ai fait deux, mais en tout cas... mais j'en ai fait deux et demi, tu vas voir. J'ai une catégorie cinéma, j'ai une catégorie jeux vidéo, j'ai une catégorie le reste. Bon. Donc, je vais commencer par cinéma. Mm-hmm. J'ai 3 channels à recommander pour cinéma. Okay, le premier s'appelle Cinema Therapy. Le concept, c'est que c'est un psy et un réalisateur qui se connaissent, qui sont amis, mais sont des grands cinéphiles, bien sûr, le réalisateur, mais aussi le psy. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent un film, puis ils se prennent un sujet, puis ils décident de parler un sujet très psychologique, puis ils décident de parler de ce sujet-là avec un point de vue de réalisation. OK, comment ça a été réalisé pour donner cet effet-là? Et un point de vue de psy. Ouais, lui, il a un comportement toxique. Ils disent que c'est romantique. Ça ne l'est pas. Voici pourquoi. Puis bref, tu sais, il y a vraiment des points de vue super intéressants. Entre autres, si vous voulez... si vous avez juste un épisode à regarder, commencez par un épisode où il regarde la crise d'anxiété qui est dans le film Inside Out 2 de Pixar. OK, ouais. Et c'est cool. Ils sont pas seuls tous les deux. Ils ont également les 2 réalisateurs du film Inside Out qui commentent avec eux puis qui parlent de comment ça a été fait puis de pourquoi puis de qu'est-ce qu'ils avaient essayé puis qui n'avait pas fonctionné. Puis pour vrai, super intéressant. Là, je sais pas... je sais pas pour tes catégories, je sais pas, est-ce que, quoi que j'ai l'initiative, je peux prendre la décision? Est-ce que j'y vais de mes 3 channels? Ah, fais tes 3 channels. Ouais. C'est ce que j'avais en tête, mais... Parfait, allons-y. Deuxième, Cinemastix. Donc, cinéma S-T-I-X et non S-T-I-C-K-S. S-T-I-X. Tu sais, j'avais parlé de Steven Soderbergh. Il y a 1 ou 2 épisodes. Il y a 2 épisodes. Quand on parlait de Steven Spielberg, j'avais fait la joke comme quoi c'était pas la version Walmart de Steven Spielberg. J'ai découvert la capsule dont j'avais parlé sur ce channel-là. Cinemastix, c'est quelqu'un qui fait des essais vidéo, dans le fond, des productions écrites, mais pas écrites, sur des sujets vraiment intéressant vis-à-vis le cinéma, vis-à-vis la télé. Puis si vous êtes intéressé, si vous avez aimé justement le sujet de Soderbergh, si vous aimez le cinéma, les séries télé un peu signature visuelle, essayez la vidéo qu'il a fait. Je pense que le titre, ça s'appelle comme quelque chose comme « C'est criminel, à quel point personne n'a vu cette série-là ». Donc, c'est très clickbaity, là, mais ça parle d'une série qui s'appelle The Knick, K-N-I-C-K, comme l'équipe de basketball à New York, qui parle je pense que c'est un hôpital dans les années 1800 ou début 1900 à New York, qui a été réalisé avec un budget tellement infime par Soderbergh qu'à cause de ça, il s'est limité en termes de combien de plans il va faire, qu'est-ce qu'il va faire comme action et compagnie. Et donc, il y a énormément de plans séquences. Il y a énormément de... tant qu'à faire un plan, je vais en faire un vraiment beau. Puis ça donne quelque chose de super intéressant. Donc, si vous voulez découvrir ça, Cinemastix, il y a toujours des sujets intéressants. Nice. Et le troisième s'appelle Now You See It. C'est le même principe. Là, je suis déçu. Je pensais que ça commençait par cinéma, celui-ci aussi. Non, j'avoue, Cinema Therapy, Cinemastix, Now You See It. Now You See It, c'est
C'est-tu les petits détails que tu vois pas, puis dès qu'on te le dit, tu fais juste voir ça, genre? Ah, je vais que voir ça. Ben, en fait, maintenant, toi, tu m'as dit un détail que je voyais pas dans mes propres notes, fait que déjà, en partant. Mais Now You See It, non, c'est le même genre de... C'est le même genre de vidéo-essai. Tu sais, entre autres, il y en a un que ça raconte comment Lucas, Spielberg et Lawrence Kasdan ont pratiquement inventé Indiana Jones. Comment ça s'est passé? C'est quoi le résultat? Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi? Etc. Ah, c'est cool. Ouais. Vraiment, vraiment cool. Now You See It. Allez voir ça. Baptiste, je te lance le micro. Attrape-le. OK. Aïe, aïe, aïe. Alors, moi, j'ai 2 catégories. J'en ai une, c'est les channels que j'écoute en ce moment. Mettons, un peu divers et variés. Puis, une autre catégorie qu'on découvrira plus tard, des channels quand j'étais jeune. Fait que si ça vous tente d'aller voir des vieux channels de vieilles affaires, il y en a qui sont encore actifs, là, mais tu sais, c'est ça. Bref, je vais reparler de tout ça, puis ça se peut qu'il y en ait que tu connaisses en plus, là, vu que t'es déjà allé à Paris puis que tu connais des trucs de français. Il y en a un que ça peut paraître un peu drabe, mais moi, j'aime beaucoup leur genre de mini-documentaire, c'est Le Monde. Le Monde. Ouais, Le Monde. Le Monde, ben, je sais pas si rendu sur YouTube, c'est .fr, mais ils ont leur channel YouTube, Le Monde, puis ils font des super bons documentaires résumés, genre en 10 à 15 minutes, t'écoutes un petit documentaire sur quelque chose qui se passe dans le monde en ce moment, puis je trouve ça super bon. C'est vraiment, pour vrai, c'est super bien réalisé, puis il y a quelque chose, des fois, même dans leur façon de présenter avec les jeunes reporters qui ont l'air un petit peu comme de faire un petit peu du style comme Rad, mettons, là. Rad ici au Québec. Fait que je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça écouter les nouvelles, mais pour vrai, moi, j'écoute pas la TV. Fait que quand je scroll des fois dans YouTube, j'aime ça tomber sur une petite explication du monde sur un sujet divers et varié. Et c'était mon premier point un petit peu plus petit parce que c'est pas ce que je regarde le plus souvent non plus. Plus petit, Le Monde. Le Monde. Le monde au complet. Le monde, c'est petit. Deuxième dans cette catégorie-là de choses que je regarde ces temps-ci, ça me fait énormément rire, c'est Let's Game It Out. Hey. Let's Game It Out, c'est un gars, son concept depuis que sa chaîne existe, c'est juste, je prends des jeux, puis je les pousse à des extrêmes qui sont ils sont pas capables de gérer, puis ils trouvent des failles, puis il fait n'importe quoi avec ces jeux-là. Mais il a tellement de millions de vues que, pour vrai, les jeux, genre les créateurs de jeux, veulent qu'ils prennent leur jeu puis qu'ils brisent leur jeu tellement, genre, il a des vues, ce gars-là, c'est impressionnant. Okay. Mais est-ce qu'il brise des jeux? Mais des fois, il prend des jeux, genre, tu sais, mettons, un jeu que j'ai beaucoup joué avec des amis, dont Eddie, Satisfactory. Ouais. Ce jeu-là, mettons, à un moment donné, il le prend, puis là, il fait quelque chose de... Dans ce jeu-là, le concept, c'est que, un peu comme dans Factorio, là, pour ceux qui connaissent, c'est de l'automatisation puis de l'amélioration, de l'optimisation. Fait que là, tu peux installer En gros, tu installes des choses qui vont extraire, par exemple, des minerais, puis là, tu fais des belts. Fait que tu as comme des rouleaux, des tapis là, qui emmènent automatiquement tes matériaux, qui les transforment dans des usines, puis etc. Fait que tu construis toutes ces choses-là, puis plus le temps passe, puis plus tu automatises, plus tu... Fait que c'est ça le concept du jeu. Puis c'est pour ça que les gens tripent en général sur ces types de jeux-là. Mais lui, ce qu'il fait, c'est genre des trucs pas rapport. Il voit qu'il y a de la wildlife, puis là, il voit qu'il est capable de créer genre des bombes, des dynamites, que c'est sticky. Fait que là, il se met genre... Il attire un espèce de gros truc alien, il fait un enclos autour de lui, il lui pitch plein de bombes dynamites jusqu'à ce que le framerate soit dégueulasse, puis après ça, il fait exploser cette affaire-là. C'est juste, tu sais, il pense à des choses que je suis comme... Mais comment t'as fait pour penser à genre péter le jeu? Mais c'est juste drôle. Est-ce qu'il est dans les limitations du jeu ou est-ce qu'il hack le jeu? Ça dépend. Ok, mais ça dépend. C'est parce qu'il fait tellement des trucs que souvent les créateurs du jeu ont juste pas pensé que quelqu'un pourrait essayer de faire ça, qu'il finit des fois par trouver des genres de failles. Tu sais, à un moment donné, justement, tu sais, il a remarqué que genre les sticky bombs, dans le jeu Satisfactory, encore une fois, t'as une petite voiture, une toute petite voiture qui est juste à une place. Fait qu'il montait dans sa petite voiture, puis il remarquait que quand il collait une sticky bomb, il pouvait coller une sticky bomb par-dessus une autre sticky bomb à la voiture, puis là, il faisait des bras
de sticky bomb, genre, autour de la voiture. Puis là, il se baladait, puis ça faisait une voiture avec des bras de bombe, genre, puis il fait juste exploser des affaires autour de lui. Wow. C'est juste... Puis il a une voix, genre, il a une façon de raconter, genre, ce qu'il est en train de faire, la merde qu'il est en train de foutre, qui est juste hilarante. C'est n'importe quoi. Il y a comme un autre jeu, là, je sais plus, c'est quel jeu, là, c'est un jeu, je pense, où tu crées ton propre parc d'attraction. Puis là, il fait faire n'importe quoi. Il fait un chemin de 10 km de long qui zigzague dans tous les sens pour faire arriver son monde. Puis là, il fait partir un genre de manège qui fait juste slammer du monde quand ils arrivent, genre, à la ligne d'arrivée. C'est vraiment, mais pour vrai, c'est impressionnant. Tu sais, il pense à des choses que je suis comme, mais même après avoir passé des dizaines d'heures dans ce jeu-là, j'aurais jamais pensé me rendre jusque-là. Là, il va loin. Là. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. C'est cool. Let's game it out. Un autre dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Ego. J'avais parlé de l'usine à trombone, l'horreur existentielle de l'usine à trombone. Mais il a fait d'autres vidéos, puis il continue à en faire de temps en temps. Il y en a une notamment qui s'appelle Le jeu de la vie, qui est... qui comme explique un jeu informatique vraiment pas compliqué, là, qui est 2D avec juste des pixels. Mais le jeu de la vie, c'est aussi une théorie, je pense, qui a été... c'est un certain Conway qui a expliqué l'histoire qu'au début, sur Terre, c'était juste probablement une genre de grosse soupe avec des petites bactéries qui se déplaçaient, puis qui finissaient par former peut-être des plus grosses bactéries, puis etc. Puis ça, c'est l'une des théories du début de l'évolution sur la planète Terre, c'est celle-ci. Puis il parle de ce jeu qui est une représentation graphique dans un jeu vidéo de ces éléments-là. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Bref, il en parle. Puis il y en a une autre qui parle de sa plus récente, ça s'appelle le musée de l'oubli. Fait que là, il t'emmène dans un genre de musée virtuel où il présente des œuvres d'un artiste que tu comprends avec... Plus tu avances dans la vidéo, plus tu comprends que l'artiste, il est touché par Alzheimer. OK. Puis... il descend à différents étages, puis là, tu passes à travers différentes phases de l'artiste, puis c'est super intéressant. Puis à la fin, les toiles font de moins en moins de sens dans ce qu'il a dessiné à la fin de sa vie. Puis à cette heure, c'est toutes les toiles qu'il a peint au cours de sa vie. Il y a des chercheurs qui analysent ça pour comprendre comment Alzheimer fonctionne. Oh boy, OK. C'est super intéressant. C'est vraiment, c'est pointu là, comme sujet, mais c'est tellement... Puis Ego... Il est très connu pour ça. Il fait un storytelling qui est juste fou raide. Il a une super belle voix, puis il raconte des choses qui sont à un rythme vraiment effréné, mais c'est super pertinent, super intéressant. Wow. Est-ce qu'il y a une aussi belle voix que toi, Baptiste? Je dirais même plus. Oh! Mais je sais pas à quel point ma voix est belle, mais je pense que la scène est encore plus suave. 12 sur 10, Baptiste. Je te donne 12 sur 10. 12 sur 10. Ah, c'est gentil. Merci, Étienne. Je te donne 12.5. Oh, wow. Merci, juste 1.5 de plus. Merci. Je te donnerais même 13 si tu parlais en Yoda. Non. J'ai déjà payé pour Yoda. J'ai payé au dernier épisode. Il m'en reste juste 2. L'avant-dernière, ça serait Squeezie. Mais ça, c'est pas dans les channels que tu regardais plus jeune? Non, Squeezie, non. Ah ouais. Cyprien, oui, mais Squeezie, non. Spoilers! Je m'en doutais pour Cyprien, mais Squeezie, OK. Mais Squeezie, le pire, c'est que Squeezie, j'ai entendu Squeezie, mais j'ai jamais regardé Squeezie. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, exact. Mais moi, ça m'intriguait. Puis un jour, mon beau-frère, il m'a parlé de... il fait des épisodes L'Imposteur. Puis ça, c'est vraiment hilarant. Il invite 2 personnes célébrités en France qui se connaissent en général, des acteurs, des actrices, des comédiennes, etc. Puis ces personnes-là le connaissent un peu. Puis là, ils sont tous les 3. Puis là, il y a 3 personnes qui vont passer devant eux. Puis il y en a une de ces 3 personnes-là qui prétend... mettons, c'est genre... on invite 3 boulangers à passer devant nous. Puis là, parmi les 3 boulangers, il y en a un qui bullshit. Il y en a un, c'est un imposteur. Puis en plus, cet imposteur-là, il connaît l'un des 3. Fait que là, quand t'es du côté du jury pour dire qui est l'imposteur, si jamais c'est ton pote puis que tu le sais, tu veux pas que les autres votent pour que ce soit lui l'imposteur. C'est vraiment un bon jeu. C'est un super bon jeu. Parce qu'en plus, il y en a, ils bullshit vraiment bien. C'est impressionnant. Puis des fois, ils te sortent des trucs, c'est genre... qu'est-ce qu'ils font? T'en as
T'en as un, c'est genre un... Je pense que c'est comme de la... Sais-tu, garde de sécurité ou je sais plus quoi. Puis là, il pose des questions sur des techniques de combat ou je ne sais pas trop quoi. Puis il y en a un qui a l'air d'être vraiment pas du tout garde de sécurité. Puis finalement, c'en est un. Tu sais, c'est comme... Tu tombes sur des genres de trucs, c'est vraiment drôle. C'est super bien fait. Puis en plus, Squeezie, il a une équipe monstre en arrière de lui pour faire du montage. Là. D'ailleurs, il pourrait peut-être nous prêter un monteur de temps en temps. Ce serait le fun. Bah ouais, je veux dire, ce serait généreux. Merci. Merci, Squeezie. Oui, merci, Squeezie. Puis le dernier... c'est une chaîne que j'ai découvert récemment qui a juste 2 vidéos dessus, mais qui vient de débuter, je crois, puis qui a monté quand même assez vite en nombre d'abonnés. Ça s'appelle Vinu Vita. Puis lui, ce qu'il fait, je trouve ça intéressant, c'est qu'il fait des documentaires. À date, il y en a juste 2 sur Pierre Ninet puis Stromae. Il fait des documentaires, mais juste en faisant des collages de toutes les entrevues qu'il peut trouver sur eux. Hey. Puis c'est super bien monté. Puis il fait pas de narration ni rien, c'est juste... non, c'est juste du collage. Puis il mixe ça avec des trucs de concert ou, dans le cas de Pierre Ninet, des images de ses films. Ou, tu sais, puis là, puis il colle plein d'entrevues. Bon, il donne des titres très clickbait, genre « Le terrible secret de Pierre Ninet ». Mais, tu sais, c'est comme... mais c'est super bon, c'est vraiment bien monté. Puis là, il raboute des trucs qui vont ensemble pour raconter une histoire. Genre, écoute, j'ai découvert ça, j'étais comme... voyons donc, avec du collage d'entrevues, ça peut être si bon que ça. C'était cool. C'est intéressant, ça. Ouais, j'ai vraiment tellement hâte de voir tes suggestions. D'ailleurs, tous les channels vont avoir leur lien dans la description de l'épisode. Donc, pas de panique. Pas besoin de prendre des notes. Tout va être là. Ta prochaine catégorie, Étienne? Oui, je vais tomber dans ma catégorie jeux vidéo. Oui. Parce que j'en ai mis 4 là-dedans. Je me suis limité. Mais il y en a 4... j'y retourne tout le temps. Il y en a un. Le premier, c'est Arlo. Arlo, qui est une marionnette bleue. C'est juste une marionnette bleue. C'est comme Cookie Monster. Mais ça reste le commentateur d'actualité ou d'opinion ou de review de jeux de Switch, de Nintendo, en fait, le plus pertinent. Puis c'est une frickin' marionnette. Mais c'est lui le plus pertinent, c'est lui le plus intéressant, c'est lui le plus posé, intelligent. Mais il y a toujours une façon très drôle de présenter les choses. Tu sais, imagine Cookie Monster te parle d'un jeu, puis tu fais comme... Ouais, quel point de vue intéressant. Tu sais, c'est tellement bon. Il poste beaucoup. Il y a même 2 channels. Si j'avais une seule vidéo à vous recommander venant de lui, ça s'appelle A Big Fat Review of Breath of the Wild. Faut avoir joué à Zelda Breath of the Wild, mais ça dure, je pense, 3h20. C'est le genre de truc que tu te mets en background pendant que tu peintures une pièce, pendant que tu fais quelque chose d'autre. Et c'est une analyse complète du jeu, c'est une review du jeu, puis c'est bon à entendre, c'est intéressant, puis ça dure 3h20. Faut le faire quand même. La plupart de ses contenus sont beaucoup plus courts que ça, mais là, une fois de temps en temps, il fait une big fat review. Puis il y en a une qui s'en vient pour Tears of the Kingdom d'ailleurs. Elle a été annoncée, pas encore sortie en date d'enregistrement, mais à suivre. Un autre qui va dans un sens complètement opposé s'appelle DB Geek, DEEBEEGEEK. C'est un Irlandais qui stream ses parties. De son gaming, pas ça. Il stream pas ses parties. Here's my body parts! Non, c'est... il est tellement drôle. C'est juste, si vous aimez comme juste regarder quelqu'un jouer avec une super bonne personnalité, c'est lui. Puis lui, c'est un peu l'inverse de moi, dans le sens où moi, j'ai des capsules gars de Nintendo découvre la PlayStation. Lui a connu son premier gros succès avec l'inverse. Lui, c'est un gars de PlayStation. Puis, un moment donné, il s'est mis à poster des vidéos. Regarde, je me suis acheté une Switch, je joue à Zelda, je découvre ça pour la première fois. Venez regarder mon playthrough. Et c'est du bonbon, c'est du bijou, c'est drôle.
C'est drôle, là. Puis ça m'a aidé à passer à travers le confinement, la pandémie. Vous irez voir ça. Il poste encore. Il n'est pas super populaire. Mais il gagnerait à être connu. Il est tellement drôle. OK. Ouais. Excellent. Kevin Canson, je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est un journaliste, je dirais. Ouais, journaliste de jeux vidéo. Je pense qu'avant, il travaillait pour IGN. Honnêtement, je n'ai pas vérifié, je ne suis pas sûr, mais je sais qu'il travaillait pour un gros outlet de nouvelles de jeux vidéo. Maintenant, il est indépendant. Vous allez voir sur le 99,9% de ses vidéos, il porte une tuque de couleur. Lui, il parle beaucoup d'accessoires, il parle beaucoup de nouvelles concernant, encore une fois, Nintendo, mais aussi les autres consoles. C'est plus le journaliste qui va rapporter ce qui se passe de nouveau, qui donne un petit peu son opinion, mais il est plus classique, mais il est solide. Il est intéressant. Il n'est jamais trop hype. Il n'est pas hype pour faire semblant. Il est honnête, puis il a interviewé un de nos astronautes. Alors, pour vrai, allez voir. Kevin Canson. Le dernier, on retombe dans les essais vidéo. Okay. Il s'appelle Razbuten, R-A-Z-B-U-T-E-N. Et non pas Rasputin. Et non Rasputin. Oui, tout à fait. Lui, il est vraiment drôle parce que il a vraiment, vraiment envie d'analyser des trucs précis quand il joue à des jeux, mais plus des concepts de... des fois, il va dans des sujets vraiment, vraiment far out. Comme, je pense que mon préféré, c'est il a fait jouer sa femme à Elden Ring et sa femme ne joue pas à des jeux vidéo. Ah ouais. Il a dit, tu t'assois ici, je te donne une manette, vas-y. Puis lui, il prenait des notes. Puis il l'aidait pas, là. Il l'aidait pas. C'est comme... Puis sa femme m'en est plus capable. Comme, non, j'ai pas de fun. Tu veux que je continue? Oui, continue. Ah, OK, je vais continuer. Puis, tu sais, après, il fait une analyse de ça pendant une demi-heure, puis il explique ce qui s'est passé. Puis quelqu'un qui game pas, qui découvre l'univers du jeu vidéo, est-ce que les jeux vidéo sont assez accueillants pour pouvoir... montrer à des nouveaux joueurs comment jouer, le langage de jeux vidéo, comment déplacer la caméra, comment... Tu sais, tout ça, ce channel-là va te le montrer. C'est magique. Brillant. Dans les channels, quand j'étais un peu plus jeune, il y en a... OK, je connaissais pas le nom du channel, c'est juste que je me rappelais du nom d'une série de vidéos que je regardais qui s'appelait les ASDF Movies, que je sais pas si tu connais, Étienne. Non. OK, bon, la chaîne s'appelle Tomska and Friends. Puis, il a fait des ASDF movies. Fait qu'ASDF, comme vous pouvez voir, c'est juste comme 4 touches qui sont très collées. Si vous êtes en Amérique du Nord, oui. C'est ça. Si vous êtes en France... Non, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment un dessin animé très noir sur fond blanc. Puis... avec des voix, des très bonnes voix, là, c'est pas du digital. Puis, c'est du what the fuck. C'est du gros what the fuck. C'est vraiment genre, mettons, une scène, il y a un gars qui croise une tortue qui dit « Hello, Mind Turtle ». Puis là, il fait juste... la Mind Turtle fait juste dire « Hello », puis elle explose sous son pied. Tu sais, c'est une première scène. Puis là, ça change de scène. C'est un autre moment donné, tu vois juste un chanteur, je pense, qui dit « Everybody do the flop ». Puis là, tout le monde tombe par terre. Puis ça change de scène. Puis là, il y en a un autre qui fait juste dire « I like trains ». Puis là, il y a un train qui lui roule dessus. Tu sais, c'est ce genre de... Ça fait juste enchaîner ça, par-dessus ça, par-dessus ça. Puis il y en a 15 des mini-movies de même, là, qui sont... C'est vraiment du gros what the fuck, mais moi, ça me faisait triper quand j'étais jeune. C'était vraiment... Je trouvais ça cool. Il y en a un autre qui s'appelle « Les tutos de Camille ». Par un comédien et humoriste qui s'appelle Jérôme Niel. Puis lui, il a fait des tutos, les 2 premiers qui sont selon moi, ses plus grands chefs-d'œuvre. Il en a fait d'autres après, mais je suis un peu moins fan, qui s'appellent les tutos Cupcake et tutos Nail Art. Puis c'est drôle parce que à la base, c'est 2 vidéos pour faire des tutos de façon vraiment sarcastique, mais tu sais, des tutos comme si c'était pour des filles, mais c'est joué par un gars vraiment intense qui hurle insulte puis qui est grossier à souhait, genre. Tu sais, c'est genre... À un moment donné, je pense, il fait juste genre jouer en début d'un des 2 épisodes, je sais plus c'est quoi, je pense qu'il est en train de jouer aux échecs. Puis là, il y a un gars en face de lui qui fait « Échec et maths ».
Puis là, il fait juste retourner le truc de maths. Arrête ça tout de suite! Moi, je te baise la gueule! Puis là, il part, genre, puis tu comprends pas, t'es comme, mais voyons donc, pourquoi il s'énerve de même? Puis après ça, il t'explique comment faire un nail art, mais de façon constamment énervée, puis par rapport. C'est juste hilarant. Oh, c'est con. Ouais, c'est ça. Il y a Golden Moustache et Studio Bagel qui sont quand même pas juste des chaînes YouTube, c'est aussi des groupes d'humoristes et de comédiens qui ont fait beaucoup de vidéos. Il y a une vidéo, moi, qui stick dans ma tête, je pense que c'était plus Golden Moustache, qui faisait le super-héros Hangover. Fait que le lendemain de party des super-héros, puis c'est hilarant, c'est genre Superman avec ses yeux laser qui a dessiné un pénis sur la lune, puis tu sais, c'est vraiment des trucs niaiseux de même, là. Ça me faisait vraiment triper quand j'étais jeune. Fait que, ouais, c'est ça, mais voyons, quand j'étais jeune... ton enfance, ouais, c'est ça. Ma catégorie quand j'étais plus jeune. Je m'attendais à ce que tu parles de Bref. J'aurais pu parler de Bref. Mais je vais mettre le lien. Vrai. Vous irez voir la série Bref. Oui, Bref, ça s'écoute de façon très brève, justement. Exact. Ouais. Je vais y aller en rafale parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. C.G.P. Grey. C.G.P. Grey, qui est un Américain, qui est un professeur en Grande-Bretagne et qui fait des vidéos. C'est un petit bonhomme à lunettes avec des lunettes. Il y a des sujets toujours super intéressants. Vous irez voir ça, entre autres. Il explique comment fonctionnent les numéros des pistes d'atterrissage. Ça a l'air simple, c'est vraiment compliqué. Puis, en fait, cette vidéo-là, c'est comme une vidéo dans une vidéo dans une vidéo, parce qu'il faut qu'il parle du pôle nord puis du pôle magnétique. Puis, il faut qu'il parle de, OK, mais pourquoi le pôle se déplace? Puis là, bref, ça va dans des explications d'explications. Mais c'est super intéressant. Il y a toujours des sujets originaux. C.G.P. Grey. Allez voir ça. Oversimplified. Si vous aimez l'histoire, disons Napoléon, la Révolution russe, des trucs comme ça. Si vous aimez ça, Oversimplified, c'est encore une fois des petits bonhommes allumettes, mais c'est tellement drôle, c'est super bien produit. Puis, il sort maintenant une vidéo environ à chaque année seulement, mais c'est toujours un truc de v'là 1 heure de contenu, c'est magique. Honnêtement, c'est un événement sur YouTube. Quand ce gars-là sort une nouvelle vidéo, ça devient la vidéo la plus populaire instantanément. Vous irez voir, entre autres, la première guerre punique qui était entre Rome et Carthage. C'est bon. Oversimplified. Côté musique, Charles Cornell, ce gars-là va écouter de la musique et va, parce que c'est un jazzman et un talent exceptionnel, va décortiquer ce qu'il vient d'entendre et expliquer pourquoi c'est si bon, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Entre autres, à un moment donné, il fait l'analyse de la musique dans Rogue One et la scène avec Darth Vader. Quand Darth Vader allume son sabre laser, il y a une surprise musicale là-dedans. Il explique pourquoi. Et c'est magique. Donc, Charles Cornell, français, et tout le monde s'en fout. Si vous n'avez pas vu et tout le monde s'en fout, c'est excellent. C'est toujours, on prend un sujet qui devrait être important pour vous, pour nous, pour l'humanité, pour les gens en général, mais que les gens s'en foutent. Et il t'explique de manière très condescendante pourquoi t'as pas compris. Hein? Donc, c'est ça. Nice. Vous irez voir ça magique. Si vous aimez les échecs ou si vous connaissez rien aux échecs, peu importe. Gotham Chess et Anna Cramling, c'est 2 personnes qui ont démocratisé les échecs sur YouTube. Quand est arrivé The Queen's Gambit, ces deux-là ont gagné énormément en popularité parce que quelqu'un qui n'avait jamais joué aux échecs tombe sur ces vidéos et soudainement, les échecs deviennent super intéressants. Ah ouais. Nice. Ma blonde est un exemple. Elle ne jouait pas aux échecs. Puis maintenant, on regarde des parties de Anna Cramling, puis c'est intéressant. Là, puis on suit ça. Vraiment, vraiment cool. Johnny Harris, journalisme visuel. Ce gars-là va prendre un sujet et c'est un journaliste et il va très professionnellement décortiquer le sujet et l'expliquer de manière visuelle. Vidéo que je recommande, c'est pas nécessairement son meilleur, mais c'est vraiment intéressant. Il y a debunk, en fait, il a enquêté sur pourquoi les machines à crème glacée du McDonald's sont toujours brisées, spécialement aux États-Unis. Il
il a fait enquête là-dessus, il a trouvé pourquoi, il explique pourquoi. Et ça frôle la conspiration, mais ça s'avère que tout ça, c'est vrai. Puis c'est complètement débile. Allez voir ça. Johnny Harris, il fait beaucoup dans les sujets politiques, mais les machines à crème glacée de McDonald's, c'était vraiment cool. Humoriste britannique qui parle un français impeccable et qui a déjà vécu à Montréal pendant quelques temps. Paul Taylor. Oui. Paul Taylor. Ce gars-là est drôle. Pas possible. Il est capable de prendre l'accent français, il est capable de prendre l'accent brit, il est capable de parler en espagnol, il est capable de parler québécois. Puis il est complètement magique. Paul Taylor, allez voir ça. Dernier, parce qu'il faut parler de science, puis de science-fiction, puis de science, puis de théorie. SciShow et SciShow Space, qui sont des émissions produites par un des deux frères Green, qui sont des vedettes de YouTube depuis les tout débuts. Va parler des nouvelles de science et SciShow Space, des nouvelles de l'espace. Et c'est toujours super intéressant. L'histoire de Lisa qui va pouvoir détecter les changements dans la gravité. Ben, ça venait de ça dans l'épisode sur le multivers. Bref, SciShow. Voilà. Ça fait le tour de mes channels. Baptiste, je te laisse parler des astronautes. Nos astronautes, surtout Potomax et The North. Potomax qui nous a parlé d'un channel qui s'appelle Brutal Moose, son préf à vie qui dit. Il l'a découvert, il fait des reviews de mauvais jeux. Mais avec le temps, il s'est mis à faire du contenu un peu plus random. Là. Il disait que aussi la vibe est vraiment ben chill. Il passe beaucoup de temps sur le montage. Il y a plein de petits gags visuels un peu tout le temps. Fait que c'est ça. Côté cinéma, il nous recommandait aussi la série justement de ce même Brutal Moose, Televoid. C'est creepy, il y a de la mise en scène, mais c'est vraiment malade. Niveau francophone, on nous recommande Ashikara et sa série Touch My Level 1, drôle de nom. Il analyse le début des jeux vidéo avec de la mise en scène et beaucoup de réflexions hors jeux vidéo aussi, philosophie, émotion. C'est super bien écrit et réalisé. Ça nous parlerait selon lui, fait que je vais aller voir ça. Long documentaire. John Boyce et selon Potomac, c'est juste parfait. Je le cite, parle principalement de sport, mais peu importe le sujet, trouve toujours des dizaines de petites histoires connexes et de coïncidences qui ont vraiment pas de bon sens. C'est un raconteur hors pair. Dans le même genre, il y a Bobby Broccoli qui lui parle science. Nice. Puis le cinéma, encore une fois, vous connaissez pas Thomas Flight. Si vous le connaissez pas, Thomas Flight, ça vaut vraiment le détour. Grosse analyse de théorie du cinéma, c'est vraiment bon. Puis on avait aussi parlé déjà du channel de Potomax, des jeux puis de la bière. Yes. Pour The North, il y avait Bryson DeChambeau, champion de 2 tournois majeurs au golf. C'est un maniaque dans son approche scientifique au golf et a juste l'air d'une bonne personne. Vidéo surtout dédiée à des challenges. Comment, tu sais, par exemple, comment jouer en dessous de 50 sur un 18 trous en partant des rouges. juste la phrase de The North, je la comprends pas, fait que c'est déjà un bon débat. Je la comprends. C'est impossible. Renaissance, Periodization de Dr. Mike Isratael. Si je le prononce bien, j'espère. C'est une bible d'informations sur l'entraînement musculaire et contrairement à 99% des fitness influencers, il s'appuie vraiment sur la science puis il évite la bullshit à tout prix. Sa série commente les entraînements des célébrités puis ça a l'air vraiment plutôt bien, un humour un peu louche au rendez-vous. Mitchell Hooper, un Canadien qui gagne tout depuis 2 ans dans les concours d'hommes forts. C'est très sportif tout ça. Sport et athlète beaucoup trop méconnu selon The North. Et Magnus Midbo Anton Fomenko, escalade, Ninja Warrior, cascade. Ok, c'est une liste de chaînes à regarder, je crois, si je ne me trompe pas. Puis plus jeux vidéo aussi, The North encore, Splattercat Gaming, sort systématiquement 5 à 6 vidéos par semaine, toujours des aperçus de 30 minutes des jeux indie, simples et intéressants. Et Doshington, YouTuber consacré
au jeu Factorio. J'ai parlé de Satisfactory. Factorio, c'est le maître de tous ces types de jeux-là. Le dude sort une vidéo par mois environ et sont de très haute qualité. Masochiste à temps plein et se donne souvent des défis pratiquement impossibles de tout présenter dans de longues vidéos où il jase avec une voix monotone et teintée d'humour. Voilà. Cool. Super. Merci beaucoup. C'est toujours cool quand vous participez. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été avec nous. On est là depuis 1 an. Vous êtes là depuis 1 an? Ouais. Ou depuis peu de temps. Merci. Ben oui. Parlez-nous. Faites-nous connaître. C'est comme ça qu'on fait grandir le podcast. Comme d'habitude, on vous invite à aller sur j'adoresapodcast.com. Tous nos liens sont là et abonnez-vous. Faites monter les petits chiffres si vous êtes pas abonné encore. Apple Podcast, Spotify, même encore YouTube Music, même si amour-haine. N'hésitez pas à vous abonner puis à en parler autour de vous. Puis même à rejoindre notre Discord. Hein? On parle de toutes ces belles suggestions qui viennent nourrir nos épisodes. N'hésitez pas à venir participer à la communauté. Ouais. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Baptiste, on se dit à bientôt. À bientôt. Bye! Salut! J'adore ça. J'adore.